Bonjour, j'étais en train de regarder, là, c'est bien fini, hein, c'est bien rénové, bien restauré, l'ancienne caserne des pompiers de la place du Jeu de Balle, parce que nous sommes dans ce quartier populaire des Marolles à Bruxelles. Populaire, il l'est resté, mais il flotte un petit air de branchitude aujourd'hui dans l'air. Et par exemple, cette caserne des pompiers a été réaffectée en complexe de boutiques assez pointues et de restaurants aussi. Il s'appelle, j'ai envie de dire presque tout naturellement, Papon. Cette émission va évoquer quelques-unes des grandes tendances de la gastronomie chez nous, à commencer par une association qui vient de se constituer, qui s'appelle Génération W comme Wallonie et qui rassemble 10 parmi les plus grands chefs wallons. Croyez-moi, ils vont faire parler d'eux. Ils se sont réunis à Marchin chez la seule femme de ce groupe. Elle s'appelle Arabelle Merlan. Elle vient d'être sacrée chef de l'année par Go et Millot. Catherine Ax l'a rencontrée avec ses confrères et complices. Et c'est parti pour une folle journée d'explosion de papilles et surtout d'immersion en terroir wallon. On commence par une petite bière avec Arabelle Merlan, notre meilleur chef de l'année Go et Millot. Elle voulait nous faire découvrir la Léopold 7, une bière 100% terroir wallon. Donc moi je suis toujours agriculteur, le froment vient de l'exploitation agricole. Les mâles sont bio, et originaires de Belgique ou du nord de la France, donc toujours très régional. Voilà, donc la volonté était vraiment de pousser la réflexion du produit dans ce sens. Arabelle, merci pour ta venue. De rien, tout grand merci. À bientôt. Merci pour Allez, tout. petit coup de main. Et un petit casier pour le restaurant. Les chefs ont soif, ils vont être super contents. Pendant ce temps, dans le nouveau restaurant d'Arabelle à Marchin, un petit conciliabule par quelques invités de marque. Ouh là là, que du bon monde, dites donc. Mais d'abord, chut, de quoi ça cause? Ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée de confrontation. Quand tu laisses le choix aux gens, tiens, tu veux une huile de colza, tu veux du saindoux, tu veux du beurre, ou une huile d'olive, le client, il sait faire la comparaison, il choisit. On l'amène à une démarche qui est différente. Salut garçon, pas ça? Bonne bière de la région. Bon, ok Arabelle, mais juste une alors, hein, parce qu'il va falloir un petit peu travailler et finir de papoter ici. D'ailleurs, qui va faire quoi? Je vous ai préparé un plat avec des légumes, des racines de mon jardin avec une sauce végétale. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette à base de chèvre biote de la ferme des Sureaux avec une déclinaison de betterave, en condiment à la betterave et au sureau, et une vinaigrette au sésame et au vinaigre de Xérès. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner une pintade de la ferme de Limay chez Baudouin Fastret. Elle est cuisinée un peu dans l'idée du pot-au-feu vietnamien, le pho. Donc ça va être accompagné d'un condiment de cacahuètes dans l'esprit d'un saté, huîtres et choux pointus. Le plat que je fais aujourd'hui est à base de choux. Donc différents choux, un qui a été lacto-fermenté, donc pour avoir une acidité très souple. On a une meringue de choux, on a un beurre de choux, on a une huile de choux. Donc un plat qui est complètement chouchou. J'affectionne de faire des accords terre-mer. J'ai choisi comme produit de la terre la tête de cochon et le saindoux, des radis. Avec ça, j'y ajoute de la coquille Saint-Jacques et des coques. Je trouve que l'excès d'iode et l'excès de gras se marient très bien et arrivent à faire un accord. Allez hop, au boulot. Mais pourquoi avoir réuni tous ces maîtres? Oui, d'accord, pour se faire un bon gueuleton, mais surtout pour parler du groupe Génération Wallonie. 5 chefs ici, mais 10 au total. Tous emblématiques des 4 régions de Wallonie, dont l'objectif est de témoigner le plus largement des valeurs de notre gastronomie, de la créativité, de l'humain en terre wallonne. Chef de file, Sang-Hoon de Gimbre. C'est venu petit à petit, donc c'est un constat finalement de chacun des chefs de dire tiens, on a besoin d'un mouvement, d'une cohérence en Wallonie qui fait valoir notre vraie philosophie, une philosophie de diversité. Donc si on regarde des tendances mondiales, il y a toujours une philosophie basée sur une certaine cohérence ou une ligne de conduite. Donc c'est le cas en Flandre, il y a une ligne de conduite dans leur cuisine, ils parlent d'acidité, de croquant, etc. Donc tous les plats en Flandre, c'est un peu basé sur la même manière. Mais chez nous, ici en Wallonie, on a une telle diversité de chefs, de personnalités qu'il fallait le faire valoir. Donc une association, c'est fait aussi pour donner une cohésion de groupe, mais sans oublier qu'il y a cette diversité qui fait vraiment la richesse de la Wallonie.
Premier acte, la publication cet automne d'un livre de portraits chefs et producteurs et de recettes. Dans la foulée, des événements culinaires, des clips vidéo, des manifestations internationales, bref, des initiatives portées par toute une génération qui y croit et qui se met maintenant à table. Mes enfants, quel accueil de la part d'Arabelle et de Pierre, son sommelier de Marie. Les amis, pour déguster ça, un bon blanc, c'est des Namurois, expatriés, on est à Saumur, donc c'est chenin, en vin nature. Je pense que l'accueil, c'est une question aussi d'éducation. Maman était comme ça, elle cuisinait très bien, très bon les produits de terroir, enfin les produits de la ferme, parce qu'elle faisait tout à la maison. Et alors, quand quelqu'un venait, c'était vraiment, allez, viens, assieds-toi, on partageait la casserole et tout. Et moi, j'ai envie de retrouver ce côté convivial. Allez, santé, santé bonheur. La clientèle a fortement changé. La clientèle qui mange aujourd'hui à Namur ou à Hue ou va se retrouver demain à Bangkok ou aux États-Unis pour un oui ou pour un non, mais l'inverse est vrai aussi. Mais quelque part, on a peut-être dû aller voir à l'étranger, goûter le porc ibérique pour savoir que notre cochon avait aussi une valeur énorme. Ça. 18 strides and she stops to abide by the law that she herself has set. Du neuf et du jeune, on en trouve aussi à l'ancienne caserne des pompiers de la place du Jeu de Bal. Charles Baudet, vous qui êtes d'origine française, qui avez beaucoup bourlingué, il faut dire cuisinier à Montpellier notamment, et puis boulanger à Bruxelles, et aujourd'hui associé restaurateur chez Pimpon. Exactement. Retour aux sources un peu. Avec deux complices? Avec deux complices, Thomas Carton, le principal, et un coach en cuisine en la personne de Philippe Emmanueli. Et avec un concept. Alors assez particulier, qui est lié fortement à l'endroit et à la complexité de l'endroit. Et donc on décline chaque semaine 3 produits en 3 plats. Que ce soit des entrées, des plats, on va aussi développer toute une gamme de sandwichs. Et chaque semaine, on se renouvelle. Donc comme ça nous permet d'avoir une carte courte, mais vivante. Et des circuits courts. Et aussi des circuits courts, étant donné que tous nos fournisseurs sont bruxellois. C'est les débuts, on cherche sans doute un peu ces marques, mais on les trouve assez rapidement. C'est ça. Clientèle quoi, plutôt jeune ou... Il y a la clientèle de la semaine et la clientèle du week-end. Donc le week-end très français, un peu bobo du coup, très touristique. Et la semaine, plutôt vraiment les Maroliens, les Bruxellois. Que du bonheur, quoi. La mixité. Notez qu'avec des produits pareils, franchement, il faut quand même savoir un peu cuisiner, mais il faut d'abord les respecter. On essaie vraiment de travailler les produits bruts. Parce que le produit est de qualité, donc il parle de lui-même. Voilà, et Pimpon, un petit clin d'œil à l'histoire du lieu, bien sûr. Et d'autres lieux que l'on n'imagine pas voir accueillir des restaurants, eh bien, ce sont des lieux culturels. Il y en a 4 à Liège. Christophe Stefanski. Quel est le point commun entre le musée de la vie wallonne, le Grand Cursus, l'Opéra Royal de Wallonie et le Théâtre de Liège? Les 4 lieux du centre-ville liégeois proposent désormais des formules de restauration. Alors il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. On commence par l'espace saveur ici au musée de la vie wallonne. Ici au bistrot de l'espace saveur, on propose principalement des plats régionaux, cuisine wallonne. Par exemple, ici devant, nous avons des chicots au gratin, les fameux boulets frites à la liégeoise, avec surtout des frites maison, c'est très important maintenant, et une mayonnaise faite maison. Originalité, l'espace saveur est géré par l'ASBL Workin, une entreprise de formation par le travail. Manière originale de découvrir l'Opéra Royal de Wallonie, le foyer de l'opéra qui ouvre ses portes tous les jours du lundi au vendredi de 12 à 14 h et qui propose des lunchs créatifs. On y va. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le principe? Pas du tout. Je vais vous expliquer en quelques mots. Donc vous avez à chaque fois sur les assiettes un petit rond qui correspond à une couleur et vous avez les prix qui sont indiqués juste ici devant vous. Tous les jours on change les entrées et les plats. Donc aujourd'hui je peux vous faire une salade composée à 5 €. Après en première entrée vous avez une terrine de marcassin avec une confiture d'érelle. Après vous avez une salade de pâte à l'italienne et un morceau de foie gras avec une déclinaison de figues. Après pour les plats chauds vous avez un potage de potiron, un filet de cabillaud avec des petits légumes.
C'est très rapide, donc si vous voulez manger sur le pouce rapidement, moins d'1 heure c'est fait, les plats sont déjà prêts. Chaque fois de la variété, poisson, viande, pâtes, potage, dessert pour ceux qui veulent. Carafe d'eau gratuite, c'est quelque chose qu'on voit en France mais qu'on ne voit pas ici en Belgique. Délicieux pain et puis un cadre magnifique, historique, donc c'est une super formule, vraiment, à conseiller. Allez, on file au nouveau théâtre de Liège, inauguré il y a quelques semaines à peine dans l'ancien bâtiment de l'émulation, place du 20 août. Là, on trouve le Café des Arts qui propose une petite restauration et le balcon de l'émulation, plus gastronomique. Écoutez, on a privilégié un petit peu les produits du terroir, donc des produits de chez nous, et ensuite quelques produits de la mer. Pour le moment, donc, on a privilégié une petite fricassée de volaille, par exemple, à la menthe de Visé. On a aussi un produit de la chasse, on fait un blanc de volaille un peu à la brabançonne, qui fait partie aussi d'un lunch que nous vendons à 36 € avec une entrée, un plat et un dessert. Le balcon de l'émulation est ouvert midi et soir du mardi au samedi. Le menu varie souvent et est aussi adapté en fonction du spectacle du moment. Le bistrot du musée Curtius est aussi un endroit idéal pour une petite pause gourmande. Alors Mélanie, qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster chez vous? On va pouvoir déguster en salé la quiche faite maison, le potage du jour, au choix selon les variétés du chef. On a toujours 1 ou 2 plats du jour à proposer. Il y a aussi les panini, les croque-monsieur. Et en sucré, on a la mousse au chocolat maison, le tiramisu maison, la gaufre de Liège et 1 ou 2 tartes sucrées selon la variété et le jour. Bon appétit, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Ben voilà, les restaurants qui se nichent dans des lieux que l'on aurait considérés jusqu'il y a quelques années comme improbables. Paimpont en est un bel exemple. C'est sur votre blog, Hubert Arendt, que nous avons découvert l'existence de Paimpont. Vous êtes journaliste notamment spécialisé dans le culinaire, dirons-nous, et ce blog à 4 mains d'ailleurs. Oui, exactement, parce que je l'écris avec ma femme, qui écrit aussi avec moi dans La Libre. Donc voilà, on peut vous lire dans La Libre Belgique et dans Trends également. Un mouvement qui s'est fortement développé alors qu'il a déjà pratiquement 30 ans, mais en Belgique, on a presque envie de dire qu'on le découvre, c'est Slow Food. Effectivement, c'est un mouvement qui est né en Italie il y a déjà bien longtemps, à l'initiative de Carlo Petrini. Et quand on voit ce que c'est devenu en Italie, c'est assez impressionnant. Ils ont réussi à vraiment sauver des produits locaux, ils appellent ça des sentinelles slow food. Donc on a retrouvé des producteurs qui font ces produits. Ces produits ont trouvé une distribution via les chaînes de magasins Italie. Les ostériers slow food travaillent ces produits. Donc il y a vraiment le circuit intégré du produit jusqu'au consommateur. Et on aimerait bien qu'on puisse retrouver ça aussi un peu en Belgique pour remettre en avant les richesses du terroir. Parce qu'il en existe encore. Mais évidemment. franchement, là, ça a l'air tout simple. Et c'est un bel exemple de ce que vous venez d'énoncer, non? Exactement. Donc le travail est déjà en partie fait. On voit bien que beaucoup de chefs essayent de retravailler des produits de leur terroir, des produits locaux. Là, on a un boudin de Horp, le Grand. On a une terrine de M. Slabin qui est ici à Bruxelles. Des fromages de Julien Hazard, un très bon fromager de Bruxelles. Donc voilà, une des tendances, on voit bien depuis quelques années, mais avec les inquiétudes écologiques, c'est quand même essayer de revenir à des circuits courts et remettre en avant les richesses qu'on peut avoir tout près de chez soi. Circuit court, équitable, durable, mais bon quand même. Évidemment, si on parle de gastronomie, il faut avant tout que ce soit bon. Et c'est pour ça que le travail doit être fait de retrouver ces produits, peut-être de les reproduire quand ils n'existent plus, en mettant l'accent sur la qualité. Et alors, contrairement à une idée reçue, le slow food, ça n'est pas valable que pour la campagne. Non, évidemment, c'est plus simple à la campagne où on a des fermiers. C'est un peu plus difficile à Bruxelles, mais le convivium, on appelle ça un convivium slow food bruxellois, a repris une nouvelle impulsion avec Catherine Piette. Et maintenant, il travaille avec une vingtaine de restaurants à Bruxelles, dont des grands restaurants. C'est le cas aussi de ce Paimpont. Oui, Paimpont, et notre journaliste Myriam Marchand l'a suivi un petit itinéraire slow food dans Bruxelles. Organisé par le mouvement Slow Food bruxellois, Goûter Bruxelles en est à sa 6e édition. Un événement qui cette fois met à l'honneur durant toute l'année 25 restaurants de la capitale, 25 ambassadeurs du plaisir gustatif.
Le slow food, c'est une plateforme qui est capable d'accueillir beaucoup de choses. Hein? Le bon, le juste, le bio, l'équitable, le local, et ainsi de suite. Donc nous sommes capables, nous autres slow food, dans ce mouvement, de recevoir tous les gens qui veulent faire en sorte que ça bouge, que ça change. C'est une révolution, le slow food. Ce matin. Super, génial. Merci, on va directement faire ça. Je vais même être très très fort, c'est une guerre contre la malbouffe. C'est exactement le contre-pied de fast-food. Alors, restaurant Le Max, bonjour. On va vers de la simplicité. On va aussi tout simplement vers le plaisir. Retrouver tout simplement le plaisir de la convivialité. De se retrouver à table, de partager un repas ensemble. Ça aussi, ça fait partie du slow food. C'est être économe aussi. On n'a pas besoin d'acheter 3 kilos de carottes pour faire une soupe. Non, on achète ce qu'on a besoin. On consomme ce qu'on a besoin. Ça, c'est important. C'est aussi un geste slow food. Moi, je fais ça depuis que j'ai 14 ans. Voilà. Donc moi, c'est une passion, c'est une continuité. Et j'espère en tout cas d'être un artisan et de respecter les gens qui m'ont appris mon métier. On est revenu à des choses essentielles. On pourrait penser que c'est essentiel maintenant, mais ce n'était pas essentiel il y a 10, 15 ans en arrière. Donc c'est le rythme des saisons. C'est respecter les produits qui sont actuellement sur nos marchés. On en revient toujours à la même chose. C'est aller au-devant de la biodiversité. Ça veut dire ne pas se contenter d'une seule variété de pommes. Il y a plein de pommes qui sont différentes, il y a plein de tomates qui sont différentes. C'est bien respecter ça. C'est aller aussi vers des gens qui font ce genre de produits. Hein? La star, c'est pas nous. La star, c'est pas le producteur, la star, c'est le produit. Et le pain fin de semaine, alors hein? Et le pain fin de semaine, comme d'habitude. Merci, merci, allez. Allez, bonne journée. On a réalisé un petit cahier des charges dans lesquels ils s'engagent à ne pas travailler de poissons qui sont en surpêche, à travailler des légumes de saison, de proximité, de préférence. Ils sont engagés aussi à utiliser au moins un produit laitier, que ce soit du lait, de la crème, du beurre ou avoir un plateau de fromage ou travailler un fromage. Mais ce produit laitier doit être de proximité, en tout cas belge, et de préférence le plus proche de la capitale, mais ce n'est pas obligatoire. Ils s'engagent aussi à travailler des produits bio. Ce n'est pas obligatoire non plus, mais on aime bien. Ça, c'est le cardon, le colrave, ramenache, le topinambou, le panais. C'est le fameux symbole de côté de Bruxelles. Actuellement, ce que j'aime bien, on est dans une cuisine régressive. Hein, c'est la grande tendance maintenant. On revient aux légumes, on revient aux braises, on revient au feu, on revient à la flamme, on revient aux choses. Les gens ont besoin de voir la marchandise, les gens ont besoin de traçabilité et de mettre surtout une image derrière un produit. Ça, c'est important. On parle maintenant de crise. Et moi, j'ai pas peur de le dire, nous ne sommes pas dans une crise, on est dans un changement. Alors, allons vers ce changement, acceptons ce changement. Il va falloir consommer moins de viande, de meilleure qualité, mais moins. Plus de légumes, plus de légumineuses. Mon travail, c'est de les rendre agréables, de les rendre, entre guillemets, gastronomiques. Ça, c'est le travail des cuisiniers. Mais au quotidien, nous devons aussi consommer comme ça. Et le slow food prône ce genre d'initiative. C'est pas un vrai label, c'est un engagement philosophique. Et c'est ça qui est très sympa parce qu'on peut y venir petit à petit. On peut être un tout petit peu slow food et puis le devenir de plus en plus. À partir du moment, je pense qu'un restaurateur s'engage un petit peu, eh bien, il aura tendance à aller de plus en plus vers ce mouvement d'idées et adhérer à cette tendance. C'est notre espoir. En faisant ça, en ne prenant cette année que 25 restaurateurs, on espère fédérer d'autres restaurateurs les années à venir. Vous trouverez la liste de ces restaurateurs engagés sur le site goûterbruxelles.be. Bon appétit! Eh bien, il y a 30 ans, 40 peut-être, mais je suis même pas sûr, les chefs ne sortaient pas de leur cuisine. Un des premiers à avoir initié le mouvement, c'est Bocuse, bien sûr, ne sortaient pas de leur restaurant. Maintenant, ils ont des enseignes un peu partout et ils courent le monde. Cette médiatisation, elle n'est pas un peu extrême? Il y a tout...
Merci. Il y a toujours eu des chefs stars, hein, et Bocuse était vraiment des pionniers. Il a fait des livres de cuisine, Raymond Oliver faisait des émissions de cuisine. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a vraiment le sentiment que la cuisine est devenue un enjeu médiatique, à la fois pour les chefs, mais aussi pour les chaînes de télé et pour les médias en général. Donc c'est un double mouvement. Les chefs veulent devenir des stars en ouvrant d'autres restaurants un peu partout dans le monde pour les plus grands d'entre eux. Et parallèlement à ça, on a vu arriver sur les écrans de télé quantité d'émissions, donc qui fait qu'aujourd'hui, il y a effectivement une espèce de délire autour de la cuisine qui fait des audiences incroyables. Je pense qu'à un moment ou à un autre, les gens seront saturés de cuisine. Mais il y en a encore de nouvelles qui arrivent. Donc pour l'instant, on aura encore ça pendant un an ou deux peut-être. On a évoqué slow food. Un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle, toujours en français dans le texte, bien sûr, la street food. Effectivement, ça aussi, ça vient directement des États-Unis. À New York, c'est quelque chose d'incroyable. On peut manger à tous les coins de rue, dans des food trucks, des hot dogs, mais pas seulement. Hein. Une bouffe nomade qu'on peut consommer partout, sur un marché. Je vous prends au mot parce que Olivier Frépon vous propose un exemple de ce street food chez nous. Ah ben, très bien. Avec un petit pain. Une frite sans sel, c'est comme un baiser sans moustache, avait coutume de dire le gérant de la roulotte en bas de chez moi. On serait même tenté de dire qu'une baraque sans ses frites, ce n'est tout simplement pas une baraque. Pourtant, la tendance est à la diversification dans nos baouettes nationales. Chez certains, les produits sont de meilleure facture, voire carrément différents, comme si les gens en avaient un peu marre du Kraburger ou de la croquette de raton laveur. Aujourd'hui, ce qu'on propose se veut être un poil plus smart, comme les croques de Jean-Baptiste. Il y a toute une série d'autres produits qu'on peut proposer dans la rue, plus originaux, plus frais, avec des légumes, en changeant selon les saisons. Tout ça, c'est juste une question de se dire, je viens avec mon expérience, mes idées, je fais construire une cuisine homologuée qui est pratique pour ça. Et après ça, il faut changer les recettes régulièrement. Mais c'est vrai qu'il y a toute une créativité de la cuisine de rue qui n'est pas encore très développée, mais qui va commencer. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui vont se lancer avec leurs propres idées, leurs propres recettes, et ça va permettre une offre variée, et c'est un plus pour la cuisine de rue. J'ai travaillé dans 5 restaurants différents, on peut changer facilement, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et j'étais dans des bonnes maisons, Quincaillerie, Lola, je travaillais chez Matagne dernièrement. À chaque fois, je faisais plus ou moins un an, le temps d'apprendre les cartes de l'année, des saisons. Mais quand je suis allé me présenter donc chez Yves Matagne, j'avais déjà mon projet en tête et je me suis dit, toute cette expérience que je vais apprendre dans ces grandes maisons, je la mettrai au service de la cuisine de rue. Et les gens apprécient parce qu'ils voient bien que voilà, mes recettes sont variées, qu'elles sont originales, que c'est bien assaisonné, que c'est bien cuit. Ça donne faim tout ça, mais qu'est-ce qu'il met dans ces croques alors, Jean-Baptiste? Donc d'abord, je prends du pain d'épeautre, 100% épeautre, 100% bio. Donc c'est vraiment du pain qui a la mise serrée, qui est vraiment nourrissant, qui a du goût. Donc après ça, c'est important, c'est j'assaisonne le pain. Ça fait ressortir bien le bon goût de l'épeautre, le fromage, le jambon supérieur. J'ajoute des légumes. Alors donc ça c'est on va dire un croque belge, puisque je mets des chicons. Ils sont bien cuits, ils sont hachés. Je mets un peu de ciboulette. Ils sont bien assaisonnés. Ça sent bon et ça marque le retour en grâce du commerce ambulant. Une façon de faire qui pousse à la collaboration. Afin de ponctuer ses croques par une note sucrée, Jean-Baptiste fait appel aux glaces bio du Petit Nuage. Une installation qui se fait tout aussi rapidement, il vaut mieux, car voilà déjà les premiers clients. Vous connaissiez ce concept de croque-monsieur ambulant? Je le connais parce que j'ai mes bureaux à côté et j'étais déjà venu. C'est tout prêt, c'est bon, c'est bio. Ça change de la frite. Oui, voilà. Vous avez choisi quoi? Un croque campagne. C'est très frais, c'est très bon. La carte varie régulièrement, donc voilà. Ok, bon appétit alors. Street food rime de moins en moins avec malbouffe et c'est tant mieux. Vous pouvez suivre les déplacements de Jean-Baptiste sur les réseaux sociaux et c'est aussi sur notre Facebook que vous pourrez retrouver quelques bons plans street food en Wallonie et à Bruxelles. Chez Pimpon, on s'intéresse aux produits solides, mais je vois Thomas Carton aux produits liquides aussi. Oui. Et cette bière? C'est une pils artisanale brassée pour nous par les brasseries de la Seine. Ah, comme ça, on a sa propre bière et carrément à la pompe. Elle titre combien? 5,2, c'est vraiment une pils. Voilà, une vraie et une de plus, ça fait plaisir. Le mois de novembre, dans cette émission consacrée à la gastronomie, nous rappelle que c'est la sortie des grands guides gastronomiques.
La sortie du guide Michelin 2014 relance la course aux étoiles. Parmi les 19 établissements qui décrochent leur première étoile, 3 sont wallons. La menuiserie à Ouem, le Chez Gourmand à Gembloux, Au Gré du Vent à Senef. Dans ce dernier, le chef Stéphanie Tunus devient la 2e femme étoilée de Belgique, après Arabelle Merlan, qui conserve son étoile, et Coup de Chapeau, qui a également été élu meilleur chef de l'année par le guide Goemio. 2 nouveaux restaurants obtiennent une 2e étoile, dont le bruxellois Bonbon. Et pour les 3 étoiles, la promotion Michelin confirme une fois de plus la suprématie des tables flamandes, qui comptent 3 restaurants sur la plus haute marche. À noter aussi le succès grandissant du Bib Gourmand, qui épingle les bonnes petites adresses, qui proposent un excellent menu 3 services à 35 €. Voilà de quoi exciter vos papilles. Et la gastronomie, la haute gastronomie, comme on disait, s'invite aussi à l'université. Eh ouais, puisque Pierre Wynans, pendant 25 ans, chef triple étoilé du Comme chez soi Place Roupe, vient d'être fait docteur honoris causa, s'il vous plaît, de l'université de Tours. Mais cette émission consacrée à la gastronomie ne nous empêche pas d'avoir une pensée, et plus qu'une pensée, pour ceux qui ne mangent pas à leur faim dans ce pays, à commencer par les enfants, 1 sur 5. D'où la raison de cette opération Viva for Life à laquelle Télétourisme participe. Télétourisme participe à la grande opération Viva for Life du 17 au 23 décembre pour les enfants défavorisés. Guy Lemaire sera votre capitaine sur le bateau Pays de Liège lors d'une croisière conviviale sur la Meuse le 21 décembre au départ de Liège. Inscrivez-vous nombreux dès aujourd'hui par téléphone ou à l'adresse email suivante. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site de l'émission. D'ores et déjà, merci, on compte sur vous. Voilà, il me reste à prendre congé de vous et tout compte fait, je vais boire tout seul là. C'est un peu triste hein, quand même, ça mérite d'être partagé. Merci de votre fidélité à Télétourisme.